Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je reprends le tutoriel de Frédéric de la chaîne Fredo38 donc pour lui venir en aide de manière à modéliser ses roues. Donc c'est modélise un puits de mine pour ceux qui prennent ça en cours. Donc on a déjà réglé quelques éléments sur ce puits de mine avec différents tutos. Donc Frédéric, bah super, tu as réussi à faire les pierres autour. Bon, en ce qui concerne le reste, faut demander directement donc à Jean-Claude sur sa chaîne, s'il veut bien t'aider. Mais bon, il fait pas de tuto, alors je sais pas s'il voudra t'aider, mais bon, enfin, c'est à lui qu'il faut demander. Euh, donc on va voir comment j'ai pu réaliser ces roues. D'une manière un peu particulière. Je vais donc passer directement aux explications. Je vais arrêter l'animation déjà. Alors j'ai un peu réajusté voilà. J'ai un peu réajusté les plans, je me remets en vue 1 ici, donc pour toi, tu le verras sur le fichier que tu as récupéré. Là, voilà, dans la vue de face, ici sur Y, j'ai tapé moins 0.110 pour venir de manière à avoir donc une parfaite correspondance entre la vue de face avec les roues ici. Les roues sont là, la vue de face et la vue de face et profil, voilà. Voilà, donc je vais tout cacher. Donc moi j'ai vu 20 rayons. Alors je pense que c'est qu'il y en a 20, je pense que c'est ça. Je sélectionne tout A, je vais tout cacher, H, là. Et je repars ici. Donc avec l'axe qui est déjà positionné. Donc je vais rajouter un cercle de 40 vertices. Donc ici j'ai tapé 40. Voilà, surface, je réduis la surface. RX90, je le mets debout. Puis surface. Et je vais venir cadrer ici. Voilà, je vais cadrer là. Ça me paraît pas trop mal. Alors ensuite, en vue 1, je vais repositionner mon cercle comme il faut. Donc là, je peux me mettre en mode edit éventuellement. On y verra peut-être plus clair. Voilà, avec les vertices. Et là, je vais faire en sorte que ça cadre avec... je vais déplacer avec le bord, là, par exemple. Surface, voilà, comme ça, je suis à peu près certain. Voilà, de la bonne dimension de la roue. Je ramène ça au bord du rayon, ici. Puis extrude. Et je viens de l'autre côté. Voilà, ça c'est la première des choses. J'obtiens ça, je rajoute deux rayons. Là. Et je dois faire en sorte que quand je sélectionne ici deux faces, ça forme un carré. Donc là, ça forme un rectangle. Donc c'est pas bon. Donc je vais sélectionner les bords ici. Ce bord-là et ce bord-là. Outil de transformation mode barycentre. Je resserre. Et là, grosso, si je sélectionne deux carreaux, j'ai une forme carrée. Donc je sélectionne deux carreaux, j'en laisse deux libres et je sélectionne comme ça le tour. Deux libres et je sélectionne deux. Voilà. Donc j'aurais pu utiliser l'outil de sélection mais ça ne fonctionne pas. J'ai essayé beaucoup de choses mais pas la peine d'utiliser les sélectionner ici. Ça fonctionne pas bien. Alors ensuite je vais resélectionner. Hop là. Hop là. Voilà, j'appuie donc sur Shift en continu et je sélectionne les faces qui sont juste en face ici. Là. Donc en tout j'ai 20 rayons. Là. Et voilà. Là j'ai 20 rayons. Je me remets en mode individuel surtout. Ici mode individuel. Puis I. Alors I, un clic gauche. Surface. Donc là il est toujours temps de voir si on a bien des formes qui sont carrées. Donc là je suis en mode individuel. Donc je peux voilà refaire des formes carrées.
Pour avoir des rayons à peu près avec la base circulaire, hein, il faut que ça soit carré, sinon on va faire des rayons avec des bases ovales. Je me remets en vue 1, et puis je vais faire donc extrude surface en mode barycentre, extrude surface, j'écarte jusqu'au bord, là. Puis mode individuel, je vais en faire en sorte, ici je reviens en mode individuel surface, d'avoir des rayons qui sont de la même dimension partout, hein. Alors j'ai fait peut-être un petit peu trop petit là, oh, quoique non, bon. Alors, vue de dessus maintenant, voilà, une fois que j'ai fait ça. Et là, en mode barycentre, et là c'est l'astuce, je viens tout écraser au centre, ce qui me permet comme ça d'aligner tous les éléments. Alors évidemment je les écrase, mais si je me remets après en mode, là voilà, tout est aligné là, et donc je l'ai fait plusieurs fois comme ça, plusieurs fois, voilà. Ok. Puis ici, je vais revenir en mode barycentre, en mode individuel, pardon, et en mode individuel, je vais réouvrir. Voilà. Donc bah là, ça peut prendre un certain temps pour réouvrir. Et hop, voilà, tout doucement, je réouvre et je retrouve tous les rayons alignés sur le dans la hauteur. Tous les rayons sont alignés. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour écarter donc les éléments. Alors ensuite, bah, je vais fermer ici individuellement. Donc voilà. Bon là c'est ce que j'ai trouvé de mieux franchement. Là. Alors on va voir qu'après on n'a pas une forme arrondie. On va faire en sorte d'arrondir tout ça bien comme il faut. Donc je ferme, fermer, F, voilà, et je fais le tour. Ce qui va être important par la suite, c'est qu'on ait une roue qui soit bien ronde, bien, bien ronde et qui n'ait pas de balourd. Et voilà, donc là il faut s'appliquer un peu. Voilà. Donc là je sélectionne tout et donc j'ai des faces qui sont à l'envers et des faces à l'endroit. Et je vais aller ici dans ombrage et recalculer. Là, bon, bah, il y en a encore qui sont restés à l'envers. Donc dans ces cas-là, hop, on sélectionne les faces qui restent qui sont à l'envers. Et il suffit d'aller dans ombrage et d'inverser. Inverser la direction. Comme ça, j'ai toutes les faces qui sont du bon côté. Alors le truc, c'est que évidemment, quand on regarde la roue comme ça, bon bah là, elle est pas ronde, elle est pas arrondie, donc il faut que j'ajoute évidemment des rayons sur les entre pour pouvoir faire en sorte de venir recourber la roue. Donc là, j'ai rajouté par exemple 9 coupes pour faire en sorte d'avoir ici des faces les faces qui sont ici et ici soient les mêmes. Je vais revenir en arrière, j'aurais même pu en rajouter 10. Voilà, je vais rajouter 10 coupes ici. On va voir, ça devrait être bon. Ouais, ouais, voilà. Donc là, j'ai toutes les faces qui sont pareilles. Et puis je vais faire ça, chaque élément ici. Donc CTRL R. Et du coup, je regarde en bas à gauche de mon écran. Et je vois le nombre de coupes que je rajoute. Hein. Là.
Alors bon, ça peut paraître un petit peu casse-pied, mais il faut le faire parce qu'autrement... autrement, on a tout faux, hein, tout simplement. Voilà, après, on aura... Hop là, je reviens en arrière, CTRL Z. Tiens, ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore des faces à l'endroit et des faces à l'envers. Bon. On verra après, c'est pas grave. Donc là, hein, je rajoute des rayons en faisant donc CTRL R, je positionne mon curseur sur la face ici et je fais tourner la roulette de ma souris. Je regarde en bas à gauche dans mon écran et je fais 2 clics gauche pour finaliser l'ajout des rayons. Voilà. Quand j'arrive à 10, j'arrête de tourner et ainsi de suite. Là, là, et pour finir, là. Voilà. Donc bah maintenant, je vais pouvoir sélectionner donc toutes les faces, tout le tour, en mettant en vue 1, mode vertice, mode transparent Z, C, et je sélectionne tout le tour comme ça. Puis je me mets en mode arrête, et je vais juste désélectionner les arêtes qui sont au milieu ici. Alors pour faire ça, tiens, je vais tenter de faire Shift, Ctrl, Alt. Ouais, ça marche pas, donc bon, je me remets en vue 3, mode transparent Z. Puis je vais utiliser B. Voilà. J'appuie donc sur la roulette de ma souris et je lâche. Voilà, comme ça j'ai sélectionné uniquement ce qu'il y a au bord. J'ai plus qu'à aller dans la boîte à outils, Loop Tool, et je vais faire cercle. En mode individuel, hein, cercle. Là. Ou même, d'ailleurs, même si on n'est pas en mode individuel, ça doit marcher. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais faire une extension. Je vais rester là comme ça, extrude. Donc en mode barycentre, extrude. Là. Je sélectionne tout. Maintenant, je vais tenter de remettre tout ça, les ombrages ici, recalculer. Si tout se passe bien, oui, tout est redevenu dans... Voilà, j'ai recalculé les faces, c'est bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, je vais pouvoir régler l'épaisseur ici déjà. Ouais, j'aurais dû pouvoir régler l'épaisseur. Donc, je vais tout resélectionner, c'est pas grave. Mode transparent, C, je recommence, je resélectionne tout le tour, là, pour régler l'épaisseur des bords, des petits bords là. Je désélectionne ça. Voilà, et là, je vais réécarter un peu, voilà. Ça va être l'épaisseur des bords de la roue. Hein. Puis CTRL plus, voilà, je resélectionne. Bon, j'aurais dû... voilà. Ok, je resélectionne ça. Et là, je vais donner une épaisseur. Je me mets en mode face. Hein. Voilà, j'ai sélectionné tout le tour. Et je vais utiliser Mesh, Face, Solidifier. Là.
Bah là ça tombe bien, voilà, 10 cm, moins 10. Donc là je règle l'épaisseur, hein. Donc je donne une épaisseur, 5-6 cm, ça va très bien, c'est impeccable. Donc là je suis à moins 6, hein. J'ai donné une épaisseur à ça. Maintenant je vais pouvoir tout sélectionner. On voit qu'il y a des faces à l'envers, hein. Je sélectionne tout et recalculer. Là, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus qu'à sélectionner ces faces-là, puis extrude surface. Je me remets en vue 1 par rapport au plan. Surface, voilà. Je viens cadrer à la bonne dimension. Après la profondeur, je peux resélectionner ça, faire surface, hein. Voilà, et régler la profondeur, suivant ce qu'on veut faire. Je n'ai pas trop fait attention, mais voilà. Là, on la voit pas la profondeur, alors comme ça. Ok. Alors ensuite, je peux resélectionner les bords ici. Voilà, je me remets en vue 3 pour venir donc faire une extension en mode barrissante, extrude et venir coller extrude là à la bonne dimension là. Ok. Puis donc en mode individuel, extrude surface. Voilà, après on aura donc en vue 1, je extrude en mode barrissante là, et je viens coller donc exactement. Alors je sais pas si c'est cette pièce là qui, ou si c'est bien celle-là qui a un bord comme ça, donc bon peu importe. Là je vais venir faire surface en mode individuel. Voilà, pour la mettre à la bonne dimension, là. Mode barycentre. Là, voilà. Et donc pour que ça colle, bah, je vais revenir comme ça. Mode barycentre, je resserre, je viens réajuster les éléments en mode transparent. Puis je vais refaire extrude. Là. J'ai plus qu'à retirer cette arête là et celle-là. X dissout les arêtes. Là. Voilà. Comme ça cadre parfaitement à la réalité. Alors ensuite, je vais faire donc extrude surface 0 et ES0, je ferme. Là c'est pareil. ES0. Ok. Vue 1, je regarde la dimension des rayons. Apparemment, je suis pas trop mal dans les rayons. Ça devrait cadrer. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner maintenant les tours ici. Alors, faut pas que j'ai des faces internes. Alors, je vais regarder si j'ai des faces internes. Donc là, non, il n'y en a pas apparemment. Et là, par contre, il va y avoir des faces internes que je vais supprimer ici. Ouais. Là, j'ai des faces internes qu'il faut que je supprime parce que quand j'ai fait quand j'ai épaissi cette partie-là, voilà. Donc là, on les voit, je viens de sélectionner. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner ici similaire, similaire. Si je me mets en mode arête, ça serait peut-être mieux. Angle de face. Non. Donc on va essayer similaire. Longueur. Non. Si je me mets en mode face. Zone d'air. Non. Je vais y arriver, hein. Similaire périmètre. Périmètre devrait fonctionner. Non. Alors en mode vertige, je vais essayer. En mode vertige, similaire longueur. Similaire le nombre de faces adjacentes.
Ah voilà, il y a toujours, voilà. Bon, c'est bon, impeccable. Voilà, donc là j'ai fait la bonne sélection. Après, donc je vais pouvoir revoir éventuellement les surfaces en mode individuel. Pour, voilà, surface individuelle. Pour avoir des... pour être paf, pour cadrer parfaitement, hein. Voilà, je me remets en mode face ici. Donc j'ai sélectionné les faces internes et X face. Je supprime les faces. Voilà. Comme ça, j'ai plus de face interne. Lorsque je vais sélectionner les tours des rayons et les transformer en cercle, par exemple ici, donc je sélectionne ça, un tour comme ça, puis je vais dans sélectionner similaire, angle de face, là, voilà. Et là, j'ai sélectionné les tours. J'ai plus qu'à aller dans cercle, alors je peux les faire tous en même temps d'ailleurs. Ce qu'on va faire, je vais également ici sélectionner ça, j'aurais pu faire ça. Je vais tenter tiens, de faire tout en même temps. Donc là, je reprends ça. On va essayer de tout faire en même temps. Tant qu'à faire. Donc là, si je sélectionne ça, que je fais... alors là, je vais tenter, mais c'est osé ce que je fais. Je suis pas sûr que ça marche. Donc le tour ici est sélectionné, donc angle de face. Ah ah. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Quoique, ouais, finalement, j'ai quelques désélections. C, je vais donc désélectionner les tours ici. Puis, ces arêtes là, là, mode transparent, je regarde si tout est bien sélectionné apparemment. Oui. Et je vais tenter de faire cercle avec toutes ces sélections. Et comme ça, j'aurai des bâtons directement. Donc, je vais faire cercle. Alors, boîte à outils, mode individuel, cercle, et ça fonctionne. Là, tout de suite, je vais aller créer une subdivision ici. Voilà. Et comme j'ai fait les sélections ici, donc en mode objet, je viens adoucir, hein. Voilà, adoucir. Et là, je vais pouvoir utiliser donc le biseautage en faisant, donc j'ai toujours ma sélection qui est faite, hein. Voilà, en faisant CTRL B. Et voilà, CTRL B et je peux même faire un tour de roulette, un clic gauche, pour venir ici avoir les bases des rayons nickel. Voilà, rayon de tension. Ici. Voilà, je retends les surfaces, hein. Là. Donc là, c'est pareil. Voilà, sur les bords ici, je vais rajouter 2 rayons. Voilà, pour avoir les bords plats là.
Et voilà, grosso modo, après, petite bizarrerie ici. Ça qui veut dire qu'il faut aller jeter un œil, savoir ce qui se passe. Ouais. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une face qui est bidouillée là. Donc le mieux c'est revenir un peu en arrière, X dissout les arêtes. Puis également de l'autre côté, X dissout les arêtes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc j'ai dû avoir une sélection là. X dissout les arêtes. Ouais, voilà. Donc j'avais deux arêtes qui étaient sélectionnées quand j'ai utilisé le biseau. Et bon, voilà, ça a donné ça, c'est pas grave. X dissout les arêtes, je reviens à la normale. Je remets mes rayons en place. Et voilà. Et bien maintenant, il suffit de tester notre roue. Alors la roue, je vais la réaxer évidemment, puisque là l'axe n'est pas bon. Je sélectionne par exemple donc les deux bonnes arêtes, donc celle-ci et celle-ci. Donc celles-là elles sont censées être bien centrées. Vue 1, Shift S curseur vers sélection. Voilà. Donc le curseur est venu bien se positionner au milieu. Et puis mode Edit et définir origine vers curseur 3D. Et maintenant si je fais RY, j'ai un très léger balourd qui vient de je sais pas quoi. Donc je vais tenter de définir origine vers géométrie, RY. Bon bah voilà, ça a dit, le balourd a disparu. C'était pas grand chose. Donc la roue tourne rond, j'ai envie de dire, voilà. Et puis après, bah, il suffira d'aller tester cette roue, hein, puisque tu veux l'imprimer. Donc Frédéric, vue 1, vue 3. Voilà, je vais donc me mettre en mode edit, je sélectionne toute ma roue, Shift D, je la duplique, et je viens positionner ça de l'autre côté. Alors, est-ce qu'elle tourne en même temps? Je sais pas. Franchement, pas très, c'est pas ma grande spécialité. Voilà, RY. Voilà, j'ai un petit balourd, hein. J'ai peut-être fait une petite. Donc, je vais tenter de sélectionner ce vertice-là. Enfin, je vais retirer tous les doublons déjà, puisqu'il y en a forcément au centre là, hein. Enlever les doublons, ceux qui sont là. Ah, il y en a pas mal. J'ai dû faire une petite bidouille, je sais pas ce que c'est. Voilà, je sélectionne ce vertice-là, Shift S, curseur vers sélection. Et puis, ici, définir origine vers curseur 3D. Voilà, donc ça vient se positionner en plein milieu. Et on va tester RY. Ben voilà, impeccable. Ouais, j'ai un léger balourd quand même, hein. Bon.
Donc dans ce cas-là, évidemment, je recommencerai, hein, mais j'irai peut-être un peu plus doucement, faire un peu plus attention, quoi, voilà. Pourquoi j'ai ce balourd, c'est vraiment pas grand-chose, mais bon. Ouais, j'ai dû déplacer en allant un peu trop vite des éléments, et puis voilà. Je vais réessayer de définir origine vers géométrie, voir. RY. Le mieux encore pour le voir, c'est de l'animer. Je me remets là. J'enclenche ici l'animation, vue 1. Et là, je lui fais faire un tour. RY. Ensuite, je vais ouvrir une autre fenêtre. Diviser. J'ouvre ici le Dopsheet. Je clique sur le T et linéaire pour avoir donc une roue qui tourne en permanence. Voilà. Joindre la zone et enclencher. Du 3. Oui, non, là, ça a l'air de coller, hein. Oui, on dirait bien que j'ai réglé le problème. Voilà. Donc, pour les explications, hop, ça, je vais la supprimer. X, supprimer. Alt H. Et je reviens donc à ma roue d'origine qui, elle, n'a pas de ballot du tout. Voilà pour les explications. Donc, Frédéric, voilà, j'espère que ça va te permettre de pouvoir continuer ton puits de mine, qui est super, hein. Voilà. Donc je te souhaite bon courage pour la suite, puis pour ceux qui ont envie de s'amuser à modéliser des routes de ce genre-là, bah, ça va être intéressant, c'est amusant à faire, hein. C'est pas inintéressant non plus d'essayer de trouver d'autres solutions pour faire la même chose. Voilà. Merci à tous de suivre SBM6 et bonne modélisation.